C'est reparti, le final du Grand National. Place maintenant. Pour la 5e étape du Grand National FFE AC Print de saut d'obstacle, la caravane fédérale a fait une escale à Rosières-aux-Salines, au sein des installations du pôle hippique de Lorraine. En simultané de cette étape dans le Grand Est de la France, il y avait la Coupe des Nations 5 étoiles en Suisse, où 4 acteurs du Grand National ont porté les couleurs de la France, qui termine première à l'issue de cette 3e étape de Saint-Gall. Les pistes de Rosières étaient cependant loin d'être désertes. Avec 52 partants dans la Pro Élite, le public de Meurthe-et-Moselle a vu s'affronter des Jérôme Murel, des Benoît Cernin et bien d'autres cavaliers au cours de ce Grand Prix 1,50 m. Et ce n'est autre que Marc Dillasser sur son fidèle Clifton Bellesbat qui remporte cette étape et fait monter son écurie Lancard JL Horse Concept sur la première marche du podium. Nos caméras sont allées à la rencontre de l'écurie Cheval Liberté, Liberté Evans et de ses 3 cavaliers, Grégory et Fabien Rulquin et Scott Discours. Le portrait de cheval consacré à Balandreau, les réactions à chaud et bien plus encore, c'est maintenant dans Grand National, le MAG. Ce n'est pas un hasard si nous avons croisé la route, ici à Rosières-aux-Salines, de l'écurie Cheval Liberté, Liberté Evans. En effet, Grégory et Fabien Rulquin sont lorrains d'origine et le haras de Rosières est le lieu où tout a commencé. On a débuté effectivement à monter à cheval ici. C'est tout notre père qui avait le virus du cheval et qui nous l'a transmis. Et à un moment donné, on avait les chevaux à la maison, un peu comme des cow-boys. Et donc quand ma mère a vu qu'on commençait un peu à monter à cheval, un peu n'importe comment, elle a dit ok, on va mettre tout ça dans un cadre. C'est le seul club en fait qui nous a autorisé à commencer à monter à cheval à 6 ans. Tout simplement parce que les autres clubs à l'époque, il n'y avait pas de poney club. Et donc avec des chevaux, et c'est Yves Rousseau, donc, qui était le moniteur du club, qui en me voyant a dit oh, mes parents, ok je le prends. Et j'ai commencé à 6 ans et mon frère à 7 ans ici. C'est donc en toute logique qu'un jour, les 2 frères allaient se retrouver en équipe sur le Grand National. On a décidé avec mon frère de monter une équipe Grand National avec l'ambition de se classer dans les Grands Prix. Donc ça vient tranquillement puisqu'il faut fabriquer la cavalerie. De là à viser la tête, il y a des gens qui sont beaucoup plus compétitifs que nous, mais en tout cas de se préparer, ça dure déjà depuis plusieurs années. Ça vient, c'est vraiment très très sympa. On a décidé aussi d'y associer un jeune en devenir qui a 14 ans, qui monte déjà les épreuves 1,40 m, qui s'appelle Scott Discours. Ça me fait plaisir parce que déjà qu'ils veulent bien de moi, qu'ils m'invitent dans leur équipe. Et c'est bien, quoi. Je suis content de pouvoir faire partie d'une équipe Grand National. Et ça fait quand même de gros changements d'avoir des gens comme ça qui nous entourent. Déjà, je sens qu'avec mes chevaux, par exemple, sur les parcours, c'est bien plus fluide, il y a moins de gros problèmes avec. Et c'est vachement bien. Et pour courir sur le circuit, Grégory peut compter sur Verdi des Forêts, un hongre de 9 ans, et Fabien sur Splendero de Dameville, son hongre de 12 ans. Alors Splendero Dameville, c'est un cheval qui a 12 ans, qu'on a acheté maintenant il y a 2 ans et demi. Et on a eu une petite phase de mise en route, ce qui a duré à peu près 5-6 mois. Et l'année dernière, on a fait une belle saison, parce que j'ai gagné 2 Grands Prix 2 étoiles, donc à Vittel et au Touquet. Et puis un petit peu de classement, pas encore de sans faute dans les 1,50 m. Et donc j'ai hâte que ça vienne. Mais le cheval a fait de bons résultats, une bonne début de saison, après un petit peu perdu avec les drapeaux et l'ambiance du Grand National qui est assez particulière, qui permet de se mettre dans des cadres de beaux concours. Et donc après, voilà, maintenant il faut s'y mettre et puis on va essayer de concrétiser aujourd'hui. Avec mon frère, depuis qu'on est tout jeune, on a toujours fabriqué nos chevaux. C'est d'abord les chevaux qui nous parlent, qui nous disent ce que l'on peut entendre. En tout cas, je fonctionne énormément au feeling. C'est le sentiment que me donne le cheval qui me fait aller vers une épreuve ou une autre. Dirigeant de la société familiale Cheval Liberté, qui est par ailleurs partenaire du Grand National AC Print depuis de nombreuses années, les frères Rulquin arrivent à jongler entre leur activité professionnelle et leur passion pour le sport.
Il est clair qu'on est passionné de compétition, donc on a envie de participer. De l'autre côté, avec la taille de l'entreprise, ça demande énormément de travail. Maintenant, il est clair que lorsque l'on va sur une étape du Grand National, on voit à la fois les compétiteurs mais aussi nos clients. Donc c'est le petit avantage qu'il y a. Ça demande beaucoup d'énergie, du staff, des gens sur qui on peut compter, de la groom à la famille, au staff de l'entreprise qui est là pour gérer toutes les choses que l'on a décidées. Alors moi j'ai une grande chance, c'est que toute la partie équestre est gérée par ma femme, Nelly, qui s'occupe des écuries. Et donc moi la semaine je m'occupe de l'activité professionnelle et le week-end je reviens me mettre dans ma passion du monde du cheval et m'occuper des propriétaires et puis partager la passion là avec les gens qui sont aux écuries et nos enfants. Marc Dillasser nous parle de sa saison 2018 et de ses objectifs de l'année. Alors aujourd'hui, dans mon piquet, bien sûr, c'est toujours Clifton qui est sur le devant, qui fait partie du prestigieux groupe JO-GEM. L'an dernier, il a participé à 4 Coupes des Nations et une place de réserviste au championnat d'Europe. Donc voilà, c'est vraiment de réussir à le mettre à un bon niveau pour retourner en Coupe des Nations le plus rapidement possible. Bien sûr que je fais tout pour. Maintenant, je ne dirai jamais à l'encontre de la santé de mes chevaux et de leur forme. Si je les sens pas à 100%, c'est pas la peine d'aller sauter plus haut. Il faut déjà gagner un niveau avant de se croire plus fort et d'aller sauter le niveau supérieur. Donc voilà, il faut performer jusqu'à 1m50, enfoncer le clou. Et quand les chevaux sont vraiment prêts, là on peut y aller. Sinon on se casse les dents. Je vais continuer à la guérir sur 1m50, 55 et dès qu'il sera vraiment bien dans le coup, ce qui a l'air d'être le cas, on retournera sauter un petit peu plus haut. Aurore Christen revient sur une des difficultés du parcours. Donc on est à l'étape du Grand National de Rosières. Après avoir fait la reconnaissance, je pense qu'une des grosses difficultés du parcours aujourd'hui, c'est le double numéro 11 qui arrive en fin de parcours, qui est assez gros. Il y a un bon vertical pour rentrer. Donc il faut déjà arriver à bien le sauter et puis arriver à sortir de ce double où il y a une foulée assez normale, mais dans la largeur, ça monte un petit peu. Donc on arrive fin de parcours dans une grosse combinaison avec une bonne entrée à 1m50. Je pense que cette combinaison-là va être un problème pour certains cavaliers, pour certains chevaux. Avec une foulée assez normale, mais un bon auxerre de sortie très large, bien aux côtes. Donc je pense que ça va être un juge de paix dans cette épreuve, surtout avant d'arriver dans la ligne finale. Le Grand Prix de Rosières-aux-Salines voyait 52 partants s'affronter lors de la Pro Élite 1m50. Ce parcours de Jean-Philippe Desmarais aura donc su départager les nombreux partants, puisque seulement 6 couples s'en sortent avec un sans faute à l'issue de la première manche. Et sur les 10 barragistes, 3 cavaliers tirent leur épingle du jeu en bouclant leur second tour avec un double sans faute. Sur la ligne d'arrivée, avec un chrono à 43 secondes et 570 centièmes, c'est Marc Dillasser sur Clifton Bel-Esbat qui est le plus rapide. Le couple d'expérience emmène leur écurie Lankar JL Horse Concept sur la première marche du podium. Ce Grand Prix qui était intéressant, il y avait un petit peu moins de partants que sur les premières étapes, mais il y avait quand même un plateau de qualité. Jean-Philippe Desmarais a vraiment bien l'habitude de ce type d'exercice et il a mis un parcours qui était agréable. Il y avait un double en fin de parcours qui a occasionné quelques fautes. Il fallait y avoir des chevaux avec un petit peu plus de force pour le faire et enfin, en tous les cas plus d'expérience. Et j'ai décidé d'emmener Clifton ici pour l'endurcir, pour le remettre un petit peu plus dans la compétition. Je l'avais arrêté fin d'année dernière et je pense qu'il manquait un petit peu de conditions. Donc je suis vraiment venu ici pour l'endurcir. Il était sans faute le premier jour, j'ai pas couru le barrage et là il a fait 2 très belles manches. La semaine prochaine il va sauter à Lons-le-Saunier, le 3 étoiles, et ensuite on va voir ce qu'on va sauter après. Mais voilà, Philippe m'a dit de remettre mon cheval bien sur 1m50 et une fois qu'il sera bien en route, ensuite on verra la suite du programme. C'est un cavalier de la région, Sofian Misraoui, sur sa jument selle français de 12 ans, Scarlett d'Enfer, qui termine second de l'épreuve en bouclant leur second tour en 46 secondes et 540 centièmes. L'écurie Equinema Record signe une belle et première participation sur le circuit. Les écuries sont à Rosières, donc c'était
c'était l'occasion et puis du coup on est content de faire un bon résultat juste à côté de la maison avec tous nos amis et nos copains à côté, quoi. Et alors Scarlett, c'est une jument qui a 12 ans, qui appartient à Jocelyn Rosaire, qui est un cavalier de notre région, qui est un ami aussi, et qui a eu la fantastique idée de me la prêter il y a 3 ans, et depuis on fait un bon bout de chemin avec. Et c'est une jument qui a énormément de respect, beaucoup de caractère, mais qui est une super jument de concours, qui est vraiment extra, avec qui je m'entends bien et qui est très concours. Geoffrey Buard, le cavalier de la team GBS Cellier, que nous avions rencontré lors de l'étape de Cluny, s'offre une belle 3e place en bouclant un second tour en 49 secondes et 580 centièmes. Orvette Artropig campe en tête du classement avec 40 points. Grâce à la belle performance de Marc Dillasser, l'écurie Lancard, JL Horse Concept, fait une remontée jusqu'à la 2e place du classement provisoire à seulement 2 unités des leaders. Euromat, Planète Broderie, rétrograde à la 3e place avec 27 points. Absent à Rosières, Mathieu Billot signe cependant une très belle performance au CSIO 5 étoiles de Saint-Gall, avec 2 doubles sans faute pour cette Coupe des Nations. Cette semaine, nous partons à la rencontre de Ballandreau, l'Oldenburger, par Baloubet du Rouet de Pauline Charot. Il y a un an, le cheval d'expérience, alors âgé de 16 ans, était au pré depuis plus d'1 an. Pauline, à ce moment-là à la recherche d'un cheval pour courir en 140-145, l'essaie et veut de suite l'acheter. Mais avant cela, elle a dû convaincre ses parents. Mes parents, bien sûr, ils ont été surpris. Au début, ils n'étaient pas trop d'accord d'aller acheter ce cheval-là. Il avait 16 ans, ils étaient un peu inquiets que le cheval ait de l'âge, que je ne puisse pas beaucoup courir. Et au final, ils ont vu que rapidement, au bout du 2-3e concours, il était tout de suite sans faute sur les 140-145. Et du coup, là, ils sont ravis parce que c'est un cheval qui vraiment va encore me servir une saison ou 2 vu la forme qu'il a. Et on ne dirait pas du tout qu'il a 17 ans. Jamais fatigué, très sain. Voilà, mais il faut savoir le gérer comme ça. Il ne peut pas avoir une charge de travail supplémentaire et il faut savoir bien préparer les concours de cette façon-là. Il y a 1 an, le cheval de tête de Pauline se blesse et doit être arrêté au minimum 6 mois. Ballandreau était donc à la base un cheval de remplacement censé maintenir Pauline au niveau des épreuves 140-145 pour un petit temps au vu de son âge. Mais le bel hongre fait bien plus que ça, puisqu'il emmène aujourd'hui la jeune cavalière sur les Grands Prix 1,50 m. Ballandreau, finalement, on s'est dit, au bout d'1 an, il va peut-être être un peu cassé, comme tous les vieux, vous voyez. Mais comme tous les vieux qui ont un bon physique, un très bon mental, si vous les entretenez bien, ce qui est le cas de ma fille, qui fait très très attention à tous ses chevaux, si elle sent que ça ne va pas, elle arrête. Et le cheval, il se sent bien dans son corps, il se sent bien dans sa tête. Et puis en fait, je pense que même cette année, il va refaire une année complète. Et on se dit peut-être même l'année prochaine, parce qu'il est tellement bien, il connaît son boulot et il est exceptionnel. Les débuts de ce couple n'ont pourtant pas été de tout repos au vu du caractère spécial de Ballandreau. C'est un cheval très atypique, oui. Déjà au début, j'ai eu du mal à m'entendre avec lui. Je pensais que ça allait être compliqué. Il a une bouche très forte, un galop très atypique. Et en plus, il a un programme de travail compliqué parce que déjà, je ne peux jamais sauter à la maison. Donc les premiers concours de la saison, c'est toujours un peu la surprise. Et ensuite, la semaine, si je ne vais pas en concours, je le monte 2 fois tranquillement sur le plat, 20 minutes. Et s'il va en concours, il a simplement une longe avant son épreuve, souvent le vendredi, pour préparer le week-end. C'est pour ça que c'est atypique. Et c'est pour ça que l'alchimie a été incroyable qu'elle puisse se faire. Parce que le cheval, elle ne le monte pas à la maison. Elle ne le fait pas sauter à la maison parce qu'il
C'est un cheval qui se monte la caisse même en faisant du dressage. Alors ma fille qui a fait du complet, au contraire, elle dresse beaucoup ses chevaux. Elle aime bien les avoir comme il faut, au bouton comme on dit dans le métier. Et ben là c'est un peu compliqué. Bon après, quand on sait, ma fille a un don dans sa, entre guillemets, dans sa monte, c'est qu'elle est elle est capable d'endormir les chevaux. Et quand vous êtes capable de le canaliser, ben, l'alchimie se fait, le couple se fait. Et c'est ce qui s'est passé avec Balandro. Je sais pas, je le sens que depuis que je l'ai, il est bien dans sa peau et il me donne tout. Vraiment, s'il y a une erreur sur le parcours, ça peut être que de ma part parce que lui, il se donne à 100% pour moi. Et moi, c'est mon seul cheval pour sauter les grosses, donc c'est vrai que j'ai développé une complicité avec lui, je m'en occupe. Il y a des jours où je vais juste passer 10-15 minutes à aller le faire brouter, il est content et je suis vraiment ravie de l'avoir. Notez bien sur vos agendas que la 6e étape du circuit de saut d'obstacle se déroulera à Montfort-sur-Meux du 15 au 17 juin prochain.